12 diplomates français expulsés d'Algérie. Un écrivain franco-algérien condamné à 5 ans de prison. Des influenceurs interpellés pour incitation à la haine. Un agent consulaire algérien arrêté en France. Et au cœur de cette tempête diplomatique, le Sahara occidental. Entre déclarations fracassantes, arrestations controversées et décisions politiques aux conséquences lourdes, les relations franco-algériennes traversent une zone de turbulence sans précédent. Dans cette vidéo, nous allons décrypter les événements récents, analyser les enjeux sous-jacents et comprendre comment cette crise pourrait redéfinir les relations entre Paris et Alger. Une annonce aussi soudaine que spectaculaire. Le 14 avril 2025, en milieu de journée, les autorités algériennes font une annonce inattendue. 12 diplomates français, opérant dans les ambassades et consulats de France à Alger, Oran et Annaba, sont déclarés persona non grata. Ils ont 48 heures pour quitter le territoire algérien. Une décision sans précédent depuis des années, qui rappelle les tensions des années 1990, à l'époque des crises postcoloniales et des désaccords sur les flux migratoires. Le motif officiel ? Aucune explication claire n'est d'abord donnée. Mais très vite, les regards se tournent vers un événement récent qui a ébranlé les équilibres. L'arrestation d'un agent consulaire algérien en France. En toile de fond, une arrestation diplomatiquement explosive. Quelques jours plus tôt, un diplomate algérien en poste à Paris, officiellement en charge des affaires consulaires, est arrêté par les autorités françaises. Il est soupçonné d'avoir joué un rôle direct dans l'enlèvement d'Amir Boukor, alias Amir DZ, influenceur algérien réfugié en France et connu pour ses critiques virulentes contre le pouvoir d'Alger. L'arrestation de ce diplomate a été perçue à Alger comme une violation grave de la Convention de Vienne, qui garantit l'immunité diplomatique. Mais du côté français, les charges sont lourdes: enlèvement, détention arbitraire, complicité avec une organisation étrangère. Paris a considéré qu'il ne s'agissait pas d'un acte relevant de la fonction diplomatique, mais d'une opération illégale menée sur le sol français par un agent de l'État algérien. Une réponse rapide mais mesurée de la France. Face à l'expulsion des 12 diplomates, le ministère français des Affaires étrangères publie un communiqué exprimant sa vive inquiétude et promettant une réaction proportionnée et ferme si cette décision est maintenue. La France ne rappelle pas immédiatement ses ambassadeurs, préférant laisser une porte ouverte au dialogue, mais considère sérieusement de suspendre certains accords de coopération bilatérale, notamment sur l'énergie, la mobilité étudiante et les visas. Une escalade symbolique, mais aux conséquences très concrètes. L'expulsion massive de diplomates signifie un gel partiel des relations consulaires, notamment pour les ressortissants algériens en attente de visa. Des tensions accrues dans la coopération sécuritaire, à un moment où les deux pays coopéraient étroitement sur les flux migratoires et la lutte antiterroriste. Un climat de défiance dans les milieux économiques, les entreprises françaises présentes en Algérie exprimant leurs préoccupations. Un précédent lourd de sens. Ce type de décision est extrêmement rare dans la diplomatie contemporaine, surtout entre deux États historiquement liés par des relations complexes, mais intenses. En 2021, une première crise avait déjà éclaté lorsque l'Algérie avait rappelé son ambassadeur après des propos de Macron sur la rente mémorielle. Mais cette fois-ci, il ne s'agit plus de mots, mais d'actes concrets, de représailles assumées. Ce premier acte de la crise donne le ton. L'heure n'est plus à la diplomatie feutrée. L'Algérie a frappé fort, la France réplique avec prudence. Mais derrière cette apparente tenue se cache un bras de fer stratégique, dont les prochaines étapes pourraient être encore plus dures. Et au centre de ce conflit, un homme exilé, un diplomate arrêté et un dialogue qui s'effondre. C'est un nom bien connu dans la diaspora algérienne. Amir DZ, de son vrai nom Amir Boukor, n'est pas un opposant politique traditionnel, mais un influenceur à l'impact retentissant. Son enlèvement présumé en France, suivi de révélations explosives, a jeté un nouveau feu sur les braises brûlantes de la relation Paris-Alger. Qui est Amir DZ? Né en Algérie, Amir Boukor s'est fait connaître au début des années 2010 comme dénonciateur du système algérien à travers des vidéos virales, souvent diffusées depuis l'étranger. Réfugié en France depuis 2016, il devient l'une des figures majeures de la contestation numérique contre le régime algérien. Sa chaîne YouTube, ses lives sur Facebook et ses relais sur TikTok touchent des millions d'abonnés, avec des dénonciations de corruption, de conflits d'intérêts et de pratiques mafieuses dans les hautes sphères algériennes. En 2023, il obtient officiellement l'asile politique en France, après avoir démontré des menaces sérieuses contre sa sécurité en Algérie. L'enlèvement, un scénario trouble et spectaculaire. Le 6 avril 2024, Amir DZ disparaît pendant plusieurs heures à la sortie d'un studio de tournage en région parisienne. Il est retrouvé plus de 48 heures plus tard, désorienté, mais vivant. Selon ses premières déclarations, il aurait été enlevé par un groupe organisé
qui lui aurait bandé les yeux et transféré dans une maison isolée. Ce qui choquera l'opinion publique, ce sont les soupçons pesant sur des agents liés à l'État algérien. Une enquête française aux allures d'affaires d'État. L'enquête ouverte par le parquet antiterroriste révèle rapidement l'implication d'un diplomate algérien en poste à Paris, en lien direct avec l'organisation de la filature. L'homme, officiellement agent consulaire, aurait mis à disposition un véhicule diplomatique et coordonné la logistique de l'enlèvement, selon des éléments d'écoute et de vidéosurveillance. 2 autres individus, de nationalité algérienne, sont également interpellés. Le parquet national antiterroriste qualifie l'affaire de détention arbitraire en bande organisée, assortie d'une dimension politique. Réaction immédiate d'Alger, déni et riposte. Du côté algérien, c'est la stupeur officielle et la colère diplomatique. Alger rejette en bloc les accusations et condamne l'arrestation du diplomate comme une violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Dans une déclaration du ministère algérien des Affaires étrangères, la France est accusée de provocation délibérée. Dans les coulisses, les négociations échouent rapidement. Alger exige la libération immédiate de son agent. La justice française, quant à elle, reste ferme. La gravité des faits ne permet pas de le couvrir d'immunité diplomatique. Une affaire qui dépasse le cas Amir DZ. Cette affaire n'est pas un simple incident bilatéral. Elle révèle 3 failles profondes. La militarisation du politique algérien, qui n'hésite plus à intervenir hors de ses frontières. L'impuissance diplomatique française a désamorcé une crise qui prend de l'ampleur. Le rôle croissant des influenceurs dans les dynamiques politiques régionales. Amir DZ n'est pas un chef de parti, mais son pouvoir d'influence dépasse celui de bien des opposants traditionnels. Et pour le régime algérien, cela le rend d'autant plus dangereux. L'affaire Amir DZ a tout d'un thriller politique moderne. Réseaux sociaux, diplomates infiltrés, enjeux transnationaux. Mais derrière le sensationnel se cache une réalité plus froide. Une guerre d'influence qui ne dit pas son nom entre 2 États, et dont les civils, les exilés et les citoyens paient toujours le prix. Boualem Sansal, la liberté d'expression en question. Il était l'une des plumes les plus respectées du monde francophone. Écrivain primé, traducteur de la complexité algérienne, homme de mots, et désormais, prisonnier d'opinion. La condamnation de Boualem Sansal n'est pas une affaire littéraire. C'est un symbole, un message adressé à toute une génération d'intellectuels algériens et français. Critiquer le pouvoir n'est plus seulement risqué, c'est devenu criminel. Qui est Boualem Sansal? Boualem Sansal, né en 1949 à Teniet El Had, est l'un des écrivains algériens les plus reconnus à l'international. Ancien haut fonctionnaire, il devient romancier dans les années 1990 après avoir quitté l'administration. Son œuvre dénonce sans concession les dérives autoritaires du régime algérien, les blessures postcoloniales, l'islamisme et les silences de l'histoire. Il est lauréat de plusieurs prix prestigieux. Grand Prix de la francophonie, 2013, Prix du roman arabe, 2008, retiré après une controverse sur sa position vis-à-vis d'Israël, et finaliste du prix Goncourt. Il incarne une voix libre, mais profondément enracinée dans l'histoire algérienne. Une arrestation surprise, une condamnation rapide. Le 25 mars 2025, Boualem Sansal est arrêté à son domicile à Boumerdès, au motif de propagation de propos attentatoires à la stabilité de l'État. 2 jours plus tard, il est condamné à 5 ans de prison ferme et à 500 000 dinars d'amende, après un procès express, sans accès complet à la défense. Le parquet l'accuse d'avoir tenu des propos diffamatoires dans des interviews récentes à des médias étrangers, où il aurait qualifié le système algérien de « régime dictatorial et corrompu ». L'accusation cite également des extraits de son dernier essai, jugé subversif par le ministère de l'Intérieur. Réaction en chaîne en France et à l'international. Dès l'annonce de la condamnation, les réactions fusent. Emmanuel Macron se dit profondément préoccupé et exprime sa confiance en une issue favorable dans les plus brefs délais. L'Académie Goncourt, le Pen Club International et plusieurs maisons d'édition françaises publient un appel à sa libération immédiate. Plusieurs intellectuels d'origine algérienne, Kamel Daoud, Yasmina Khadra, réagissent, certains avec prudence, d'autres avec colère. L'affaire devient rapidement emblématique d'un raidissement autoritaire du pouvoir algérien, notamment vis-à-vis de la double appartenance culturelle et identitaire. Pourquoi cette arrestation dérange autant? Parce qu'elle cible un homme de lettres et non un opposant politique. Parce que Sansal, en tant que figure franco-algérienne,
incarne le lien culturel entre les deux pays. Et surtout, parce que sa voix gênait autant à Alger qu'à Paris, dans un climat où les mots deviennent des armes et où les écrivains sont perçus comme des menaces. Une détention politiquement calculée, plusieurs analystes évoquent une manœuvre du pouvoir algérien pour réaffirmer son autorité en interne à l'approche des élections législatives, pour tester la réaction française dans le contexte de tensions diplomatiques croissantes, ou pour envoyer un message aux autres intellectuels, journalistes ou artistes qui envisageraient de briser le silence. Dans un pays où les réseaux sociaux sont surveillés, où les influenceurs sont interpellés, la répression des penseurs traditionnels marque une nouvelle étape. Boualem Sansal est aujourd'hui derrière les barreaux, mais son œuvre, elle, continue de circuler, de remuer, d'interroger. Ce n'est pas seulement la liberté d'un homme qui est en jeu, mais celle de penser, d'écrire, de critiquer. Et pour la relation France-Algérie, ce dossier vient encore alourdir un climat déjà vicié par les affrontements diplomatiques et symboliques. Influenceurs algériens et discours de haine, entre contrôle et représailles numériques. La guerre entre États ne se joue plus uniquement dans les chancelleries. Elle se mène aussi sur TikTok, YouTube, Twitter. Et dans ce nouveau théâtre numérique, des influenceurs algériens sont devenus des cibles, des symboles, parfois des boucs émissaires. Entre répression, instrumentalisation et agitation populiste, ce chapitre explore le bras de fer digital entre Paris et Alger. 3 arrestations sous haute tension. Début janvier 2025, 3 influenceurs algériens basés en France sont interpellés. Leur chef d'accusation: apologie du terrorisme, incitation à la haine raciale et appel à la violence contre les intérêts français. Les vidéos incriminées, diffusées sur TikTok et Instagram, dénonçaient violemment la politique française à l'égard de l'Algérie et appelaient parfois à des actes de résistance. Ces arrestations ont immédiatement été politisées, certaines figures proches du pouvoir algérien les dénonçant comme une chasse aux voix algériennes en exil. La diplomatie digitale, arme d'influence massive. Depuis plusieurs années, de nombreux influenceurs algériens, humoristes, commentateurs politiques, vidéastes engagés, occupent un espace médiatique croissant en France, Belgique, Canada, Suisse. Ces créateurs de contenu forment une nouvelle génération de relais d'opinion, souvent plus suivis que les médias traditionnels. Certains sont proches du pouvoir algérien, d'autres se revendiquent opposants. Ce qui dérange, ce ne sont pas seulement les messages, mais leur portée. Des vidéos cumulant des millions de vues, avec des audiences jeunes et engagées, capables de modeler l'opinion publique et parfois de radicaliser le discours. L'État français sous pression politique. Suite aux arrestations, le ministère de l'Intérieur évoque la nécessité de préserver la cohésion nationale, notamment dans un contexte électoral tendu. Mais l'exécutif doit composer avec les critiques d'associations de défense des droits numériques qui dénoncent une atteinte à la liberté d'expression, et la réaction d'Alger qui refuse d'émettre les laissez-passer consulaires pour permettre l'expulsion de ces influenceurs, provoquant une impasse juridique. L'Algérie, juge et partie. Officiellement, l'Algérie condamne toute forme de discours haineux. Mais dans les faits, elle tolère certains influenceurs radicaux dès lors qu'ils défendent une ligne anti-française. Elle réprime sévèrement ceux qui critiquent le pouvoir de l'intérieur, CF. Le cas Amir DZ. Et elle utilise parfois la guerre numérique comme levier de pression, notamment en période de crise diplomatique. C'est une forme de soft power brutale, où l'État algérien n'encadre pas toujours les siens, mais ne les livre jamais. Une guerre culturelle qui dépasse les frontières. Ce conflit numérique révèle des fractures profondes dans les diasporas algériennes, notamment en France. Certains jeunes se sentent instrumentalisés par les deux États, coincés entre la répression française et le silence algérien. La perception de « deux poids, deux mesures » dans la gestion de la parole publique alimente le ressentiment. Nous assistons à l'émergence d'une nouvelle forme de confrontation, une guerre d'algorithmes, d'images, de récits. Dans cette bataille, les influenceurs ne sont ni tout à fait libres, ni tout à fait innocents. Ils sont devenus des instruments d'influence, parfois des otages idéologiques. Et la France comme l'Algérie peine à poser des limites claires à un jeu qui échappe de plus en plus au cadre diplomatique classique.
Le Sahara occidental, un point de discorde majeur. C'est un désert immense, peu peuplé, mais hautement stratégique. Une région qui concentre des décennies de tensions diplomatiques, une guerre larvée entre deux frères ennemis, le Maroc et l'Algérie, et désormais, un nouvel acteur discutable. La France, accusée d'avoir pris parti. Le Sahara occidental n'est plus un conflit lointain. C'est aujourd'hui l'épicentre silencieux de la rupture franco-algérienne. Le Sahara occidental, un conflit figé depuis des décennies. Ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental est depuis 1975 revendiqué par deux camps. Le Maroc, qui contrôle la majeure partie du territoire et l'intègre dans sa carte nationale. Le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, qui réclame un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui. Depuis l'armistice de 1991, la situation est gelée, sous surveillance des Nations Unies, mais les escarmouches se sont multipliées ces dernières années. Pour Alger, le Sahara est une question de principe. Pour Rabat, une question de souveraineté. La France dans un rôle historiquement ambigu. Pendant des décennies, la France a maintenu une posture diplomatique prudente, reconnaissant le droit à l'autodétermination prôné par l'ONU, tout en entretenant des liens très étroits avec le Maroc, partenaire stratégique de Paris sur les plans économiques, sécuritaires et migratoires. Mais cette prudence a brutalement changé en octobre 2024, lorsqu'Emmanuel Macron, en visite à Rabat, déclare publiquement « Le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. » Alger voit rouge. Pour Alger, cette prise de position est une trahison diplomatique. Elle rompt avec l'équilibre historique de la position française. Elle valide la vision marocaine et isole davantage le Front Polisario, pourtant reconnu par l'Union africaine. Elle est perçue comme un soutien implicite à une colonisation illégale, selon le droit international. La réaction ne se fait pas attendre. Rappel temporaire de l'ambassadeur d'Algérie à Paris. Blocage de projets bilatéraux économiques. Multiplication des critiques contre la duplicité de la diplomatie française. Un choix stratégique ou un pari dangereux? Pourquoi Macron a-t-il pris cette décision? Pour consolider l'axe Paris-Rabat face à la montée de la Chine et de la Russie dans la région. Pour obtenir des garanties marocaines sur la lutte contre l'immigration illégale. Et peut-être aussi pour séduire une partie de la diaspora marocaine de France, dans un contexte de recomposition électorale. Mais ce calcul se heurte à plusieurs risques. Rompre durablement avec Alger, principal fournisseur de gaz naturel vers l'Europe. Perdre la neutralité perçue de la France dans le Maghreb. Raviver les tensions communautaires en France même, entre diasporas algériennes et marocaines. Une fracture géopolitique durable. L'Algérie renforce depuis cette annonce ses liens avec la Russie, notamment sur le plan militaire. La Chine, en matière d'investissement. Et la Turquie, en quête d'influence au Maghreb. La France, elle, apparaît de plus en plus alignée sur les intérêts de Rabat, perdant son rôle d'équilibriste historique. Le Sahara occidental devient ainsi un révélateur des fractures du Maghreb, mais aussi de la perte d'influence française dans la région. Ce n'est qu'un désert, disent certains. Mais derrière ces dunes, ce sont des alliances, des récits et des peuples entiers qui s'affrontent. Et dans cette guerre froide maghrébine, la France a peut-être, en choisissant un camp, renoncé à jouer les médiateurs. Désormais, pour Alger, Paris n'est plus neutre et ne sera plus traité comme tel. Le poids du passé colonial, une blessure encore vive. Peut-on parler d'avenir sans regarder derrière soi? Peut-on construire une relation d'État à État quand les blessures d'hier n'ont jamais été soignées, ni même reconnues? Entre la France et l'Algérie, l'histoire coloniale est bien plus qu'un passé. C'est une fracture vivante qui ressurgit à chaque tension, à chaque malentendu. Et aujourd'hui encore, elle irrigue silencieusement la crise actuelle. Une histoire longue, violente, fondatrice. L'Algérie a été colonisée par la France en 1830 et est restée sous domination française pendant 132 ans. Contrairement aux autres colonies, elle était intégrée à la République comme des départements, ce qui rendait l'oppression encore plus systémique. L'accès à la citoyenneté, aux droits, aux terres, tout était réservé à une minorité européenne. Cette domination a généré des générations de frustration, de révolte, d'humiliation.
La guerre d'indépendance, un traumatisme mutuel. La guerre d'Algérie, 1954-1962, fut l'une des guerres les plus violentes du XXe siècle, avec plus de 1,5 million de morts selon les chiffres algériens, des milliers de disparus, de tortures, d'attentats, de massacres, des deux côtés, une radicalisation des deux peuples et un exil massif des pieds-noirs et harkis. Pour les Algériens, c'est la victoire héroïque de l'indépendance. Pour les Français, un conflit longtemps nié, classé comme opération de maintien de l'ordre jusqu'en 1999. Des mémoires irréconciliables. Depuis l'indépendance, la mémoire de cette guerre reste divisée, instrumentalisée, douloureuse. En Algérie, le régime entretient une « rente mémorielle », selon Emmanuel Macron, en se légitimant par la lutte contre le colonisateur. En France, les débats autour de la repentance, la reconnaissance de la torture, le rôle de l'armée, la mémoire des harkis, des pieds-noirs, des immigrés algériens sont toujours vifs, souvent instrumentalisés politiquement. Les tentatives de réconciliation et leurs limites. Emmanuel Macron est le premier président français né après la guerre d'Algérie. Il a lancé plusieurs gestes forts. Reconnaissance de la responsabilité de l'État dans la mort de Maurice Audin, Henri Alleg ou les massacres du 17 octobre 1961. Commande du rapport Stora, 2021, pour un travail de mémoire partagée. Mais ces initiatives ont souvent été reçues avec méfiance en Algérie, jugées insuffisantes, voire hypocrites. La France reconnaît sans s'excuser. Un passé qui ressurgit dans la crise actuelle. Dans le contexte de la crise actuelle, Alger dénonce un retour au mépris colonial dans les discours et les décisions françaises. Paris reproche à Alger de ne pas évoluer, de rester bloqué dans un narratif victimaire. Les jeunes générations, en France comme en Algérie, portent les séquelles de ce non-dit, souvent sans en connaître les détails historiques. La tension actuelle réactive des récits d'humiliation, de revanche, d'abandon, hérités de cette histoire partagée mais non assumée. L'enjeu, sortir du face-à-face historique. Ni la France, ni l'Algérie n'ont réellement réussi à construire une mémoire commune. Tant que le passé est utilisé comme outil politique, il sera un frein à toute relation saine. Ce chapitre montre que la diplomatie ne peut être détachée de l'histoire, surtout quand celle-ci continue de structurer les identités nationales. Le passé colonial entre la France et l'Algérie n'est pas une archive poussiéreuse. C'est un volcan encore actif, dont les secousses secouent chaque débat, chaque crise, chaque décision. Et tant que les mémoires resteront fragmentées, tant que les blessures ne seront ni reconnues ni apaisées, la relation restera fragile. Une paix sans mémoire est une paix instable. Enjeux migratoires et coopération sécuritaire, les leviers silencieux du conflit. Derrière les déclarations officielles, les expulsions de diplomates et les crises médiatiques, un autre bras de fer se joue, plus discret mais tout aussi explosif. Celui des migrations, des retours, des visas. En 2025, la France et l'Algérie ne sont pas seulement deux nations liées par l'histoire. Ce sont aussi deux pays reliés par des millions de vies humaines. Et lorsque la politique diplomatique s'enlise, ce sont ces individus qui trinquent. Une relation migratoire aussi stratégique que fragile. La France compte plus de 5 millions de personnes d'origine algérienne, dont plus de 800 000 binationaux. Chaque année, des dizaines de milliers de visas sont délivrés à des étudiants, commerçants, familles ou touristes algériens. L'Algérie, de son côté, est l'un des principaux pays d'origine des personnes en situation irrégulière sur le territoire français. Ce lien migratoire est à la fois vital et conflictuel, au cœur des tensions géopolitiques comme des crispations électorales. Crise des laissez-passer consulaires, la paralysie. L'un des conflits les plus techniques, mais les plus critiques, concerne les laissez-passer consulaires, LPC. Lorsqu'un ressortissant algérien en situation irrégulière est arrêté en France, l'État français doit obtenir un tel PC délivré par le consulat algérien pour organiser son expulsion. Depuis 2021, l'Algérie refuse systématiquement d'émettre ces documents, bloquant ainsi les expulsions de milliers de personnes. En réaction, la France a réduit drastiquement le nombre de visas accordés aux Algériens, provoquant un scandale à Alger. Une punition collective selon Alger, une mesure de pression légitime selon Paris. Les expulsions ciblées, un sujet explosif. En mars 2025,
Le ministère français de l'Intérieur annonce vouloir expulser plus de 60 ressortissants algériens fichés pour radicalisation ou violences graves. Mais sans tel PC, ces expulsions sont impossibles. Cette impasse cristallise la tension entre impératifs sécuritaires français et souveraineté algérienne. Enjeux migratoires et coopération sécuritaire, les leviers silencieux du conflit. Derrière les déclarations officielles, les expulsions de diplomates et les crises médiatiques, un autre bras de fer se joue, plus discret mais tout aussi explosif. Celui des migrations, des retours, des visas. En 2025, la France et l'Algérie ne sont pas seulement deux nations liées par l'histoire. Ce sont aussi deux pays reliés par des millions de vies humaines. Et lorsque la politique diplomatique s'enlise, ce sont ces individus qui trinquent. Une relation migratoire aussi stratégique que fragile. La France compte plus de 5 millions de personnes d'origine algérienne, dont plus de 800 000 binationaux. Chaque année, des dizaines de milliers de visas sont délivrés à des étudiants, commerçants, familles ou touristes algériens. L'Algérie, de son côté, est l'un des principaux pays d'origine des personnes en situation irrégulière sur le territoire français. Ce lien migratoire est à la fois vital et conflictuel, au cœur des tensions géopolitiques comme des crispations électorales. Crise des laissez-passer consulaires, la paralysie. L'un des conflits les plus techniques, mais les plus critiques, concerne les laissez-passer consulaires, LPC. Lorsqu'un ressortissant algérien en situation irrégulière est arrêté en France, l'État français doit obtenir un tel PC délivré par le consulat algérien pour organiser son expulsion. Depuis 2021, l'Algérie refuse systématiquement d'émettre ces documents, bloquant ainsi les expulsions de milliers de personnes. En réaction, la France a réduit drastiquement le nombre de visas accordés aux Algériens, provoquant un scandale à Alger. Une punition collective selon Alger, une mesure de pression légitime selon Paris. Les expulsions ciblées, un sujet explosif. En mars 2025, le ministère français de l'Intérieur annonce vouloir expulser plus de 60 ressortissants algériens fichés pour radicalisation ou violences graves. Mais sans tel PC, ces expulsions sont impossibles. Cette impasse cristallise la tension entre impératifs sécuritaires français et souveraineté algérienne. En parallèle, des associations françaises dénoncent des expulsions précipitées, parfois mal encadrées, mettant en danger des personnes malades ou vulnérables. La coopération antiterroriste, affaiblie par la crise. Depuis les années 2010, la France et l'Algérie collaboraient étroitement dans la lutte antiterroriste au Sahel et en Méditerranée. Mais depuis la détérioration des relations, les échanges d'informations se sont raréfiés, les missions conjointes suspendues. Cela a un impact direct sur le suivi des réseaux djihadistes algériens, les contrôles aux frontières nord-africaines, les flux de trafic, armes, drogues, êtres humains, via la Méditerranée. Les Algériens en France, otages d'une crise d'État, beaucoup de Franco-Algériens vivent la crispation actuelle comme une punition collective. Les demandes de visa pour études, regroupement familial ou tourisme sont ralenties, parfois bloquées sans justification. Des étudiants algériens acceptés dans des universités françaises voient leur dossier gelé à cause des tensions. Cela crée un climat de frustration, d'humiliation et parfois de rejet, particulièrement fort chez les jeunes issus de la diaspora. Les tensions migratoires entre la France et l'Algérie sont souvent cachées sous le tapis, noyées dans les chiffres ou les procédures consulaires. Mais en réalité, elles sont au cœur d'un conflit stratégique silencieux. Car contrôler les frontières, c'est contrôler le récit. Et dans cette crise, les visas, les expulsions, les étudiants ou les familles deviennent les instruments d'une guerre politique où la diplomatie oublie parfois l'humain. Macron et Tebboune, entre diplomatie et défiance. Derrière les ambassades, les sommets et les communiqués de presse, il y a aussi des visages, des égos, des stratégies, et parfois, de l'incompréhension. La relation entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune symbolise parfaitement l'ambivalence actuelle entre Paris et Alger, entre tentatives d'ouverture et glaciation politique, entre gestes d'amitié et gestes de rupture. Deux hommes, deux trajectoires, deux systèmes. Emmanuel Macron, président de la République française depuis 2017, incarne la diplomatie de la modernité, du pragmatisme et parfois de la provocation intellectuelle. Abdelmadjid Tebboune, président algérien depuis 2019,
hérite d'un système politique lourd, très marqué par l'armée, et gouverne dans un climat de méfiance constante envers l'Occident. Le premier veut tourner la page du passé. Le second vit encore dans les pages non refermées de l'histoire. Des débuts prometteurs. En 2020 et 2021, les deux présidents affichent des gestes d'ouverture réciproque. Macron multiplie les déclarations symboliques. Reconnaissance de la responsabilité de l'État dans la mort de Maurice Audin, ouverture partielle des archives coloniales. Tebboune accepte une reprise du dialogue diplomatique après plusieurs années de glaciation. Un rapprochement fragile, mais réel, qui suscite l'espoir d'un nouveau cycle. Puis la rupture verbale. Tout bascule à l'automne 2021, lorsque Macron déclare lors d'une rencontre avec des jeunes binationaux. La nation algérienne s'est construite sur une rente mémorielle. Est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation? Ces propos, relayés par Le Monde, provoquent un véritable séisme à Alger. Tebboune rappelle immédiatement l'ambassadeur d'Algérie et dénonce un mépris colonial persistant. Ce moment marque un tournant émotionnel et politique entre les deux hommes. Une reprise sans confiance. En 2022 et 2023, Macron tente de calmer le jeu. Visite officielle en Algérie, discours d'apaisement, volonté affichée de « regarder ensemble vers l'avenir ». Mais Tebboune reste sur la réserve, préférant entretenir ses liens avec la Russie, la Chine et la Turquie. En privé, selon plusieurs diplomates, le président algérien ne fait plus confiance à la parole française, qu'il juge inconstante et paternaliste. Le Sahara, Sansal, Amir des aides, l'effet domino. Chaque dossier vient renforcer la méfiance. Le soutien de Macron au plan marocain sur le Sahara est vu comme une trahison personnelle. La condamnation de Boualem Sansal pousse Macron à réagir publiquement, ce qui agace Alger. L'arrestation du diplomate algérien en France devient l'humiliation de trop pour Tebboune. Entre les deux, le téléphone ne sonne plus, les émissaires ne se croisent plus. La confiance est rompue. Et sans elle, la diplomatie se grippe. Une fracture à enjeux multiples. En Algérie, Tebboune utilise le conflit avec la France pour renforcer sa stature à l'approche d'échéances politiques internes. En France, Macron est tiraillé entre les impératifs diplomatiques et la pression d'une opinion publique divisée sur la relation avec l'Algérie. Le lien personnel entre les deux hommes devient le reflet d'une fracture plus profonde, entre deux visions du monde, deux récits historiques, deux priorités stratégiques. Ce n'est pas un simple désaccord entre présidents. C'est une métaphore du divorce diplomatique. Deux chefs d'État qui, malgré des gestes mutuels, n'ont jamais réellement parlé la même langue. Et aujourd'hui, leur silence résonne plus fort que leur discours. Une chose est sûre, tant que la confiance ne sera pas restaurée, les crises ne feront que s'additionner. Scénario d'évolution, rupture, pause ou réconciliation. Les diplomates le savent, aucune crise n'est éternelle. Mais certaines laissent des cicatrices durables. Entre la France et l'Algérie, la situation actuelle est inédite par son intensité, mais pas totalement irréversible. Alors, quel avenir pour cette relation bousculée? 3 scénarios se dessinent. 3 chemins possibles. 3 conséquences profondes. Scénario 1, la rupture diplomatique assumée. Mais aussi le plus dangereux. Alger pourrait rappeler son ambassadeur à Paris pour une période prolongée. La France pourrait réduire ses effectifs diplomatiques et suspendre certains accords bilatéraux, notamment dans les domaines culturels, éducatifs ou de sécurité. Une suspension des visas non essentiels, voire des restrictions économiques, ne sont pas exclues. Le dialogue sécuritaire sur le Sahel, l'immigration ou la lutte contre le terrorisme serait gelé, avec des effets visibles sur le terrain. Conséquences. Isolement diplomatique accru pour Alger en Europe. Recul de l'influence française dans le Maghreb. Polarisation croissante entre diaspora en France. Scénario 2. Le scénario le plus probable à court terme. Les deux pays maintiennent une distance diplomatique contrôlée, sans rupture formelle. Les ambassadeurs restent en poste, mais les contacts politiques sont limités à l'essentiel. Coopération minimale sur les dossiers sensibles, expulsion, visa, étudiants. Chaque partie utilise la crise à des fins internes. L'Algérie pour nourrir son discours d'indépendance et renforcer le pouvoir exécutif. La France pour éviter les vagues à l'approche d'échéances électorales.
Conséquence. Une crise gelée qui continue d'empoisonner les rapports bilatéraux. Perte de confiance durable des populations concernées. Renforcement des autres puissances, Turquie, Chine, Russie, dans la zone maghrébine. Scénario 3, le sursaut diplomatique. Le scénario souhaité par les modérés des deux camps. Reprise des canaux diplomatiques discrets via l'Union européenne, les milieux culturels, la diaspora. Visite surprise d'un ministre ou mission spéciale de médiation. Libération partielle ou geste d'apaisement, exemple. Assouplissement des visas, déclaration conjointe sur la mémoire. Création d'un conseil stratégique franco-algérien ou relance du dialogue culturel. Conséquence. Réduction progressive des tensions sans effacer les désaccords. Nouvelle base de coopération autour d'enjeux communs, jeunesse, économie verte, lutte contre les extrémismes. Meilleure gestion des tensions communautaires en France. Ce que tout le monde redoute, la rupture sans retour. Une perte de liens structurels entre les deux pays, accompagnée d'un rejet profond dans les opinions publiques. La France perçue comme une puissance néocoloniale. L'Algérie vue comme un État hostile, instable, peu fiable. Et entre les deux, des millions de citoyens, binationaux, étudiants, travailleurs, familles, pris en otage politique. La question n'est pas seulement « que vont faire les dirigeants ?», mais « que veulent les peuples ?» Si la diplomatie officielle semble bloquée, c'est peut-être à la société civile, aux artistes, aux entrepreneurs, aux diasporas de relancer les ponts. Car cette relation, si abîmée soit-elle, ne pourra jamais être totalement rompue. Trop de liens, trop d'histoires, trop de destins en commun. Crise ouverte, avenir incertain, espoir possible. Influenceurs arrêtés. Déclaration fracassante. Mémoire qui s'affronte. Intérêts stratégiques qui s'entrechoquent. Depuis des décennies, les relations entre la France et l'Algérie ressemblent à une pièce qui se répète. Tension, réconciliation, illusion, retour du feu. Un conflit multidimensionnel. Ce que cette crise révèle, c'est bien plus qu'un simple désaccord diplomatique. C'est une fracture profonde qui touche le politique, le culturel, l'historique, l'humain. C'est un conflit où se croisent des intérêts d'État, des blessures coloniales, des identités fragilisées et des citoyens qui n'en peuvent plus d'être les otages de cette relation toxique. La diplomatie officielle est en panne, mais pas la société. Et pourtant, malgré la crise, des étudiants algériens rêvent toujours d'étudier à Paris ou Lyon. Des entrepreneurs français continuent de collaborer avec des partenaires à Alger ou Oran. Des artistes, des journalistes, des chercheurs des deux rives créent, discutent, résistent à la rupture. La diplomatie des peuples existe. Elle est lente, fragile, mais réelle. Ce que nous enseigne cette crise. Que les non-dits du passé ne disparaissent pas avec le temps. Que les crises mal gérées créent des traumatismes durables. Et que l'arrogance, d'un côté comme de l'autre, est toujours une impasse. Il ne peut y avoir de relation saine entre deux nations si la mémoire est manipulée, si la parole est méprisée et si les populations sont instrumentalisées. Appel à la lucidité et à l'action. À nos auditeurs, qu'ils soient en France, en Algérie, en Belgique, au Canada ou ailleurs dans la francophonie, cette relation vous concerne. Ce débat est aussi le vôtre. Et votre voix compte. Posez-vous ces questions. Quel avenir voulons-nous entre nos deux pays? La paix froide doit-elle devenir la norme? Ou peut-on encore écrire une autre page, à deux voix? La diplomatie peut échouer. Mais les ponts humains, eux, ne s'effondrent que si on cesse de les traverser. Continuons à regarder, à comprendre, à discuter. Car ce n'est qu'à travers l'intelligence collective, la justice historique et le respect mutuel que l'on pourra, un jour, transformer la méfiance en confiance. Et la crise en renaissance. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que comme nous, vous pensez que l'information, l'analyse et la compréhension profonde des enjeux internationaux sont essentiels pour faire avancer le débat public. Ce sujet est sensible, complexe, mais vital. Il mérite d'être partagé, discuté et entendu. Alors si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, ou si vous voulez contribuer à cette réflexion collective, likez la vidéo pour soutenir le travail journalistique indépendant. Partagez-la autour de vous,
dans vos groupes, vos communautés, pour que l'information circule au-delà des algorithmes. Abonnez-vous à la chaîne MT News 08 si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne rater aucun contenu utile, vérifié et engagé. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette crise entre la France et l'Algérie. Pensez-vous qu'un apaisement est encore possible? Quel rôle doivent jouer les citoyens dans ce genre de tensions diplomatiques? Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle enquête, un nouveau décryptage, une nouvelle vidéo pour mieux comprendre notre monde. Ici, sur MT News 08, on ne cherche pas à faire le buzz. On cherche à faire du sens.